Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment créer un peu d'ambiance, l'intérieur d'une pièce. Surtout, en fait, principalement au niveau des fenêtres, faire un petit décor. Donc, je me suis inspiré en fait, c'est quasiment identique, d'un vidéo sur YouTube là, de SketchUp. Donc, je voulais partager avec vous les petits trucs. J'ai juste 15 minutes, je vais essayer de faire ça vite. Je vais partir à un nouveau fichier. On va se faire ici un rectangle au sol. 16 mètres par 8 mètres de profondeur, ça devrait être suffisant. Donc on fait Enter, voilà. J'aime pas nécessairement l'emplacement, donc un triple clic, je vais juste le déplacer un petit peu. Voilà. Ok, au niveau de la hauteur, maintenant, on va soulever ça. Vous vous rappelez que vous avez juste à entrer, par exemple, si je veux 3 mètres de haut, je fais juste taper 3, je fais Enter et j'ai ma hauteur. Donc, beaucoup plus simple. Ensuite de ça, je vais utiliser l'outil décalage. On va juste faire un mur. En fait, on va couper ici parce que je ne veux pas garder cette zone-là. J'efface, je l'efface. Et on va tirer, pousser vers le bas. En fait, voilà. Donc j'aurai mon plancher à ce niveau-là. Je vais essayer de me rappeler des bonnes dimensions. Donc ici, avec le ruban mesuré, on va chercher le coin. Et je vais calculer 1 mètre. Donc encore une fois, j'ai juste à taper 1 en bas dans la fenêtre de cotation, ça va apparaître. Donc 1, je fais Enter, j'ai 1 mètre. Je recommence ici. 1 mètre. Voilà. Et tiens, on va soulever ici aussi. 0,6, ça va être bon ça. 0,6. Puis 0,3 dans le haut. Ça sera la hauteur de nos fenêtres un peu plus tard. Ce que je vais faire ensuite, je vais aller chercher ici, avec l'outil rectangle, je vais aller rejoindre mes points. Que ça se trouve être des, ça représenté par des X. Et ici, je vais aller fermer le haut. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tirer, pousser ici le mur. Mettons jusqu'à 0.4, tiens. 0,4. Ici, jusqu'à 0.25. OK, c'est bon. 0,25. Oups, faites une petite erreur, on recommence. Je vais y aller manuellement. Bon, 24. On s'entend-tu pour 24? OK, ici, si je veux avoir la même dimension, j'ai juste à aller toucher, vous rappelez la surface. Et celui-là, on va le soulever, je sais pas moi. En fait, je vais revenir dans le passé. 0,16, tiens. Voilà. Même chose pour l'autre côté, je le sélectionne. Et voilà. Là, il nous reste ici à aller enlever les petites lignes qui sont inutiles. Un zoom arrière. Bon, on va commencer par celle-là, voir que je la vois. Pas toujours évident avec le mur. OK. Voilà, c'est fait. OK, on va s'attaquer aux fenêtres maintenant. On va prendre encore une fois le ruban. On avait établi que ça serait la hauteur de nos fenêtres. Ici aussi. Je vais commencer peut-être à quoi? 1,60 m. OK, vendu 1,60 m. Voilà. Puis disons qu'on fait des fenêtres à 80, c'est bon ça. 0,8. On va se laisser un espace de 0,4 entre chaque. 0,8 la prochaine fenêtre. 0,4. Et enfin 0,8. Voilà. Encore une fois, je peux aller tracer les différents cadres de fenêtre. Voilà.
OK, donc on va se concentrer, mettons, sur celle-là, on va s'approcher. Je vais commencer par, en utilisant l'outil décalage, à faire le quart de la fenêtre, tiens. Mettons à 0,1. 0,01 en fait, 10 cm. 0,1, c'est ça. Ensuite, on va faire l'intérieur du cadrage. Quoi, 1 cm, ça aurait de l'allure, ça, 1 ou 2? 1 cm, c'est bon. Vous vous rappelez qu'avec l'outil, avec le crayon, lorsqu'on se déplace le long d'une ligne, il se trouve à toujours nous afficher le point milieu. Donc, on va aller tracer ici. Même chose ici sur le côté. Voilà. Ensuite, s'assurer de sélectionner. Des fois, il reste figé. Là. On va sélectionner la zone ici qu'on veut. On va prendre l'outil décalage encore une fois. On va se faire un autre petit cadre à 1 cm. Parfait. Et là, vous voyez, il reste fixé. Alors, je vais aller cliquer ici. Je vais lui dire que je veux un décalage et je vais sélectionner le même décalage de l'autre côté. Même chose ici. Pour être sûr d'être capable de sélectionner, je vais utiliser ce côté-là. Je vais venir toucher ici. Voilà. Même chose. Autre côté, on touche à la ligne. Tout est bien égal. Excellent. Donc là, on va travailler en précision. On va s'approcher un petit peu. OK. Donc on va, encore une fois, sélectionner l'intérieur. Puis on va enfoncer. On peut se rendre jusqu'au bout, là, mais on va arrêter juste un petit peu avant. Ah, puis, ce que je vais faire, j'ai une autre idée. Désolé. Donc, on va complètement creuser. Pour ça, je veux voir l'arête qui est ici. Alors, voilà, ça creuse. On pourra faire des fenêtres ensuite par la suite. Ça va être plus simple comme ça. OK, ici, je vais aller enlever la partie du centre. Voilà. Et je vais reculer ici le cadrage. Comme ceci. Oh là, ça c'est trop. Ça c'est bon. Et ensuite, l'autre petit cadrage, on va le reculer encore un peu. Voilà, mettre un peu de détail. Et la partie ici du cadrage extérieur, on va le soulever peut-être de 0,2. Tiens, c'est bon ça. Voilà ce que ça donne. Pas tout de suite la couleur, pas tout de suite. Donc, ce qu'on veut faire, c'est reproduire la même chose à côté en utilisant nos dimensions qu'on a faites déjà. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Toujours en utilisant l'outil décalage. On va aller tout simplement, peut-être un petit peu trop vite, commande Z pour annuler. Ah, il y a une chose que je voulais vous montrer aussi. J'ai plusieurs lignes que j'ai tracées, donc on peut les enlever d'un coup. Je pense que c'est dans édition, supprimer les guides. Donc, lorsque je clique ici, j'enlève tous mes guides d'un coup. Donc, ça sauve du temps. Ensuite de ça, donc, je veux faire la même chose qu'ici, donc je vais aller tout simplement le sélectionner. Et je vais cliquer, donc j'ai les mêmes dimensions. Même chose ici. Encore une fois, décalage. Je suis un peu décalé. Donc ici, je vais aller cliquer à l'autre extrémité. Voilà. Là, ici, on n'aura pas le choix. On va tracer. C'est tellement simple avec le centre qui est facile à trouver. Donc, on va tout simplement tracer nos lignes. Comme ceci. Et on va répéter l'histoire du décalage. Ici. Donc, ouais, là, ça fonctionne pas trop mon affaire. Je vais annuler. Décalage. Et là, voilà. On recommence. Je sais pas si j'avais vraiment besoin de parler pour faire cette vidéo-là, mais il y en a qui aiment ça quand je jase un peu. Donc, ici. Et enfin, terminer avec celui-là. Voilà. Maintenant, ce sera pas trop dur à répliquer, à faire la même chose en fait, c'est à dupliquer. Alors si je sélectionne, ah, il est resté figé encore. Alors si je sélectionne cette zone, puis que je vais jusqu'ici, il va se trouver à mal creuser, donc je vais le mettre
à la même place, comme ceci. Ensuite, j'ai pas enlevé les parties au centre. Là, il me reste quelques minutes. Ouais, je m'agrouille. Je ferai pas la troisième fenêtre. Donc, je vais toucher à l'autre, comme ceci. Même chose ici. Donc, on est certain que ça arrive, que ça soit identique. Voilà, vous avez la même fenêtre. Là, ce qu'on va faire rapidement, on va sélectionner des couleurs. On va remplir ça un peu. Donc, mettons pour mon... j'ai déjà du bois. On va remplir ici le plancher. On va le mettre avec un beau fini de bois. Ensuite, on va aller chercher des couleurs. Mettons... Ouais, c'est pas très joli. Je suis pas très bon hein, dans les couleurs, mais bon, on va s'arranger avec ça. Je vais mettre un brun, là. Un marron. Couleur du mur ici. Juste pour que ça ressemble au plancher. Ensuite, comme ceci. On va mettre ça un peu plus pâle dans le haut. Je sais pas si vous pouvez voir une différence. On va y aller un peu plus encore. On va remplir ce mur-là. Celle-là, celle-là. C'est pas très joli. Ben, ça fait chocolat un peu. Donc. OK. Là, je vais choisir, mettons, la même couleur. Le chocolat foncé ici. Là. Donc, je vais aller chercher l'outil qui est là pour aller chercher la couleur. Vous pouvez aussi garder la touche commande en foncé pour aller chercher la pipette. Donc, et là, on peut remplir les différentes zones. Ceci. Il me reste au côté. C'est un peu poche à regarder une vidéo de ça, je trouve, là, mais bon. J'essaie de faire ça vite. Là, je me suis trompé de couleur, je pense. Ou c'est l'effet d'ombre. Ouais, c'est ça, c'est l'ombre. Ok, là, je vais vous montrer un truc, c'est vraiment, vraiment cool. Puis ce que ça va faire, ça va remplir toutes les zones qui sont blanches, qu'on n'a pas mis de couleur encore. Mais ça permet de sauver du temps. Donc, ce que je fais, c'est que je maintiens la touche Option. En fait, commande, non, un instant, on va aller chercher ça ici. Je maintiens la touche Alt enfoncée. En fait, je m'assure, je fais commande pour sélectionner la couleur. Ensuite, je fais Alt. Et là, je peux aller cliquer. Et là, il va se trouver à remplir toute ma fenêtre d'un coup. C'est pas génial, ça. Ici, il me manque une section, là, mais ben, peu importe. Fait que, et là, c'est sûr que ça a tout rempli ce qu'il y avait de... Mais quand même. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous montrer finalement. Là, il me reste encore un peu de temps. Donc, là, il me resterait ici à faire la dernière fenêtre. Et là, on peut aller chercher des composants. Donc, ici, on peut faire fenêtre, composants. Dans la vidéo, les autres, ils allaient chercher... bon, j'ai ma dernière recherche, chercher une lampe. C'était une chaise... ou en anglais plus, ouais. Je pense que c'était Morris. L'ordi n'est pas très rapide, hein? Donc, bon, il y en a plusieurs modèles. Mettons que je prends une Gustave, tu sais. Je clique dessus, je sais pas ce que ça va de l'air. Ok, voilà ce que ça donne. Vous vous rappelez qu'avec, si je me place un peu plus en hauteur ici, puis que je prends l'outil déplacer, je peux cliquer sur un des plus et là on peut faire des rotations. Si j'en veux une autre, je sais cliquer dessus. Et là, je l'amène ici pas loin. Pour la déplacer, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je prends toujours la partie la plus basse, donc l'extrémité du composant, du groupe, puis là, ben, je peux le déplacer, j'ai juste à toucher, mettons, sur le plancher. Si j'avais utilisé ça ici, là, à ce moment-là, vous pouvez le perdre dans le plancher. Donc, s'assurer de prendre toujours la partie la plus basse. Ceci. Il me reste quelques secondes. Donc, je vais m'arrêter là. Je trouvais qu'il était intéressant comme petite vidéo à vous montrer, surtout pour les fenêtres. Puis il y avait des petits trucs intéressants. Donc, sur ce, je vous laisse.